MCR TV, notre partenaire média. La maladie n'est pas mon colis, la misère n'est pas mon colis, le malheur n'est pas ma tasse de thé, la bonne santé c'est là mon colis. Bien, chers téléspectateurs, nous voici à l'heure de la génération de nuit. Nous sommes avec le pasteur Ové sur cette tribune, celui qui s'est présenté à vous dernièrement. Et le thème ne change pas, nous sommes toujours sur ce thème qui concerne l'Église. L'Église, le réveil de l'Église. Ça veut dire que l'Église, réveille-toi, Dieu est à la porte. Alors, en tout cas, pour vous qui nous suivez depuis Songolo, depuis Safumu et Chister, pourquoi pas ceux de Moyo et de Chimbamba, surtout ceux de Mpaka aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons encore suivre le pasteur Osé parce que vous avez beaucoup répondu et en tout cas, c'était plus positif, hein, vos réponses. Nous avons aimé que c'était plus positif. Je crois qu'il va continuer dans cette lancée et c'est une manière de réveiller l'Église parce que on a tous compris que l'Église était en train de somnoler. Alors pour cela, ce soir, nous parlons encore de cette histoire de l'Église qui doit se réveiller puisque Dieu est à la porte. Alors pasteur, nous bonsoir. Bonsoir frère Obéli. Voilà, en tout cas les téléspectateurs vous attendent parce qu'on a eu beaucoup d'écoutes, beaucoup de retours. Les téléspectateurs, ils continuent à vous attendre. D'abord, vous avez vu qu'il y a eu des réactions même des serviteurs de Dieu qui veulent intervenir dans le même sens et surtout qu'ils ont aimé la manière dont vous avez exhorté notre population, vous avez évangélisé, ou alors je ne sais pas comment vous qualifiez ça, mais je crois que c'était une manière d'enseigner sur ce qui concerne le réveil de l'Église, surtout que Dieu à la porte. Alors la suite de cette émission où nous sommes aujourd'hui, mercredi, et les téléspectateurs sont attentifs à vous suivre. Que dites-vous? Bon, mais frère Obéli, le temps est grave. L'Église doit se réveiller et prendre conscience de ses responsabilités. Parce qu'il est temps où chaque homme de Dieu, quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, au fait la religion c'est le poison dans lequel les hommes de Dieu se sont laissés être emballés et sont devenus figurants et ne jouent pas le rôle pour lequel ils sont appelés. Bon, je ne suis pas leur juge, mais leur juge c'est Dieu. Mais je ne suis qu'un collègue qui Dieu utilise pour chercher à sonner la sonnette d'alarme afin que celui qui somnole se réveille, afin de prendre ses responsabilités en main. Le constat que nous avons fait, nous qui sommes à la génération de Dieu sur ce plateau, le Mont Carmel a fait un constat que c'est, en tout cas, le cri d'alarme sur le réveil des églises est partout. Hein, que vous allez chez nos frères de Luzolo, c'est le cri sur le réveil. Vous allez chez nos frères du message du temps de la fin, en tout cas là-bas aussi, c'est l'alarme qui est sonnée, parce qu'il y a le réveil, il y a eu une manière où les gens se sont appropriés ce message, mais dans le vrai, c'était pas ça, parce qu'on nous a expliqué ici sur cette tribune comment c'est arrivé ce mouvement, et maintenant que le mouvement repart, comme la Bible dit au départ, en tout cas, il y a un changement et une contestation de ceux qui ont déjà avalé l'os, hein, parce que c'est difficile hein, de sortir l'os de la bouche de quelqu'un quand il a déjà avalé une partie, en tout cas c'est difficile. Donc nous avons constaté que votre cri, en tout cas un peu partout, et c'est ce qui attire notre attention. C'est pour cette raison que, gloire à Dieu, que vous soyez là, parce que là c'est un autre son que nous sommes en train d'écouter sur cette alerte. Et alors, en tout cas, c'est vrai que nous nous disons d'évoluer, de continuer n'est-ce pas, à exhorter cette population, parce que et vos collègues serviteurs de Dieu, surtout que c'est le temps de réveil, c'est eux qui doivent se réveiller plus tôt et emmener les foules. Hein. Donc, je crois que ça vous revient la charge de faire, d'accomplir cette mission, surtout que c'est la volonté de Dieu. Bien sûr, frère Obéli, c'est la volonté de Dieu que l'Église se réveille et joue son rôle, que l'Église lise les signes des temps de son avènement. Parce que
toujours tourner autour de l'argent et mariage, c'est pas ça vraiment l'appel de l'Église. Oui. Prospérité, machin, ça n'avantage pas au fait. Ah, oui. Ça, c'est donné à tout le monde. Mais il y a une responsabilité que l'Église a reçue de la part de son époux, c'est de veiller sur sa venue. Parce que je ne peux pas concevoir une épouse à l'attente de son époux se prépare à se préoccuper de l'argent, Du voyage. Non. Il doit se préoccuper, est-ce que je serai à la hauteur de lui faire réveiller tous les sentiments qu'il a. C'est ça la préoccupation dans laquelle nous sommes censés nous plonger. Donc voilà pourquoi j'aimerais encore un peu par la grâce du Seigneur creuser dans ce même sens. C'est ce que nous attendons de vous, Pasteur Rosé. Donc voilà, merci. Nous sommes toujours dans Matthieu 24 parce que Matthieu 24 c'est la prophétie que le Seigneur avait donnée. Lui qui est le maître du chant, voyant comme un prophète plus loin, 2000 ans plus tard, il avait déjà vu ce dans lequel nous nous sommes aujourd'hui, le chaos dans lequel le monde se retrouve. Voilà pourquoi, à la vue des constructions du temple, de la beauté qu'il y avait autour, les disciples lui ont posé la question de leur dire quels seraient les signes de son avènement et de la fin du monde. Donc il y a eu deux questions, le signe de ton avènement et celui de la fin du monde. Et voilà pourquoi Jésus, en commencement, en répondant, il dit que personne ne vous séduise. Prenez garde. Donc, il y a un problème. C'est que l'un des signes qui va prouver son avènement, c'est que la séduction sera plus grande. Si la séduction au temps de Pierre, de Jean, Jacques et de Paul ont été aussi forts, mais je dirais aujourd'hui, la séduction est plus forte qu'avant. Donc, c'est à cela que l'Église est appelée à se réveiller. À se réveiller dans le sens de lire et de comprendre comment est-ce qu'il faut placer la séduction dans laquelle le Seigneur parlait. Il a parlé de la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Effectivement, aujourd'hui, séduire, peut-être que vous êtes parti directement vers une femme. Ça, c'est trop connu de tous. Ça, là, tu peux voir ça venir de loin, esquiver. Mais je parle de la séduction de la religion. C'est ça la séduction la plus raffinée. Ça paraît la chose la plus innocente possible, qui est plus proche de toi, qui paraît être la volonté du Seigneur. Mais or, dans le fond, le Seigneur ne partage pas cet avis, ni cette vision non plus. Voilà pourquoi nous sommes censés comprendre que la séduction est l'élément le plus grave qui poursuit l'Église jusqu'aujourd'hui. Tu peux être séduit, tu es emporté, mais tu continues à prêcher l'évangile, tu continues à guérir les malades, mais tu es déjà séduit. Séduit dans quel sens? Séduit dans le sens de quitter la vision du Seigneur. Car Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de mes disciples. Il n'a jamais dit, faites des hangars ou construisez en dur. Il a demandé, sa préoccupation, c'est de faire des disciples. Maintenant, si vous vous préoccupez à construire les hangars, c'est justement pour fabriquer une religion. Vous aurez l'organisation possible qu'une religion marche avec. Or, je ne suis pas contre les endroits de prière. Vous comprenez? Mais il ne faut pas que ces endroits de prière, que nous devenons dépendants pour être en communion avec Dieu à cause de ces endroits de prière. Ces endroits de prière ne doivent être que pour s'abriter sous le soleil ou sous la pluie, mais pas pour être un endroit indispensable pour avoir la communion avec Dieu. Or, la communion avec Dieu, Jésus dit, allez-y, faites de mes disciples. Un disciple n'est pas un laïc. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche et qui suit l'enseignement de son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui n'a qu'un seul enseignement. Il ne le tire pas à gauche et à droite, mais il le tire de celui qu'il prétend croire qui est son maître. Ainsi, vous allez regarder un peu dans les films de Kung Fu, nous avions grandi, c'est vrai, mais il y a eu Jackie Chan qui avait un maître paille. Le maître paille était l'unique maître auprès de qui Jackie Chan devrait apprendre les mouvements de Kung Fu qu'il voulait être aussi maître un jour. Donc, il n'avait pas le droit de suivre un deuxième maître. Il a le droit d'avoir qu'un seul enseignant. Voilà pourquoi l'Église doit totalement dépendre jour et nuit de Jésus-Christ. Maintenant, pour dépendre de Jésus-Christ, il faut garder les critères dans lesquels le Seigneur Jésus a placé sa parole. Il a dit quoi?
Le signe qui va précéder mon avènement, c'est la séduction. Et plus tard, il dit encore qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Au fait, quand Jésus dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée, il ne se préoccupait pas du bâtiment, mon frère Obili. Jésus visait la religion qui était là. Parce qu'il a dit à la Samaritaine, ça ne sera ni à Jérusalem, donc ni dans le temple, qu'il faut avoir la communion avec Dieu. Mais ça sera cette fois-ci en esprit et en vérité. Or, le problème, quand vous êtes dans le temple, vous pensez que c'est l'unique endroit où Dieu a choisi, où il y a eu un temps où Dieu voulait que la communion avec lui se passe dans le temple. Mais là, Jésus, quand il vient, il dit que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni dans la Samarie, ni sur la montagne. Vous comprenez, mon frère Vili? Le problème, c'est de détourner les gens de la religion. La religion est liée à une tradition. Quand Jésus vint, il a trouvé les zélotes, les sadducéens, les scribes, les pharisiens, toute cette cohorte là autour de ce que Moïse a apporté. Moïse n'est pas leur père. En réalité, Moïse n'a pas apporté ces organisations. Ces organisations sont sorties de la Babylonie après qu'ils viennent de la captivité. C'est là où chacun d'eux, voulant voir les choses comme ils ont vu dans la Babylonie, voulant copier, ils ont amené pour chercher à faire marier avec ce qui se passe dans la loi de Moïse. Voilà pourquoi il y a eu des groupuscules. Maintenant, quand Jésus vient, il les déclasse eux tous. Il n'est pas allé chez les pharisiens, il n'est allé non plus chez les sadducéens, ni chez les zélotes, il est resté neutre. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la religion. Or, la religion, c'est juste une machine humaine qui a commencé à l'entendre. Le but de la religion, c'est d'amener l'adoration vers un être humain. Un être de chair et de sang, l'adorer. C'est ça l'objectif de la religion. Or, le Jésus-Christ amène l'adoration vers Dieu le Père. Comme il est dit, les disciples ont demandé, Maître, apprends-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il tourne la religion vers la divinité, le Dieu créateur. Mais la religion, suivez très bien, quand Pharaon était en train d'être adoré, c'est dans une religion. Et la religion là faisait des pharaons qui étaient neutres de chair et de sang un sujet d'adoration. Ainsi, il n'est pas le seul. Quand vous regardez au temps de Daniel, le décret fut annoncé que non, il n'y aura pas d'adoration envers d'autres dieux. Donc, la religion a toujours cette pensée de conduire le culte envers l'humain, de l'adorer lui. Maintenant, dans cette machine-là, c'est le démon qui est derrière, le diable en personne. Lui qui veut être adoré depuis le ciel, qui n'a pas pu trouver de place, veut apporter le même projet dans le monde aujourd'hui, sur la planète Terre. Et il est à la recherche des êtres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut utiliser les corps. Mais les corps vont mourir. Mais la pensée reste. Le démon change de corps. Voilà pourquoi, dans ce temps que Jésus était venu, il a trouvé la même chose, la religion. Et cette religion, il pointe, c'est ça qu'il dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Donc tout ça doit être détruit. Effectivement, quand le temple, on parle du temple physique, c'est la saleté dans laquelle ça se retrouve. Quand Jésus vient, il dit quoi? Ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait une caserne des voleurs. Tu comprends, mon frère? C'est-à-dire que la vision dans laquelle Moïse a ordonné combattre le temple n'est pas la vision dans laquelle eux utilisent le temple. C'est devenu un endroit de business. Voilà pourquoi on a ça veut dire que c'est une manière d'être profito-situationniste. Oui, c'est une manière de profiter de la situation pour se faire les sous. Donc ils ont autorisé les vendeurs de pigeons, les échangeurs de monnaie, toute forme de trafic dans le temple. Ainsi, si et seulement si on fabrique les disciples, on ne verra pas les profiteurs-situationnistes. Un disciple, tu vas profiter de lui en quoi? Celui qui profite de lui, c'est son maître. Toi, tu ne vas rien profiter. Maintenant, aujourd'hui, là où nous parlons, la religion qui s'est enracinée avec beaucoup d'années, je vais lire quelques notes que j'ai prises pour nous aider à comprendre un peu. Parce que dans le jour, j'ai essayé de faire une recherche sur la religion. J'ai retrouvé qu'il y a 10 500 religions répertoriées dans le monde. 10 500. Donc dans les 10 500, tout ce que vous retrouvez là, le bouquet là de tout ce que vous connaissez, la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion hindouiste, la religion bouddhiste, la religion, toutes les religions que vous connaissez, ils sont 10 500. Même la franc-maçonnerie à l'intérieur, tout ce monde là,
sont à l'intérieur. Maintenant, il y a une chose. Celui qui a voulu introduire cette chose dans une forme de philosophie pour faire accepter cela, pendant qu'il y aura le concile de Nicée en l'an 325, c'était Cicéron. Cicéron a voulu comprendre le vrai sens. Or, la religion en grec, c'était religio. Religio, avant d'être religion, ça s'appelait religio. Mais religio veut dire ceci, apprendre à lier quelque chose par rapport à ta tradition. Or, le disciple n'a pas besoin d'une tradition quelconque. Le disciple a juste besoin de ce que son maître dit afin d'obéir. Or, aujourd'hui, là où nous parlons, quand vous regardez tous ces endroits de prière, quand vous regardez le système qui est à l'intérieur, tout est totalement programmé par le cerveau humain. Voilà pourquoi il y a des cultes qui sont programmés, le culte de l'année. Il y a d'autres religions. Le culte de toute une année est programmé. Donc on sait, de tel mois de janvier, nous avons 4 cultes, nous avons tel genre de prédication qu'il faut apporter, nous avons tel genre de mouvement qu'il faut faire, jusqu'à la fin de l'année. Quand vous quittez ce autre, c'est pareil. Donc une machine placée qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand le maître du projet religieux a voulu montrer à tous que vous êtes sous mes bottes, il a juste utilisé le coronavirus. Le corona a démontré que toutes les religions ne tiennent que d'un fil. C'est se bâtir sur du sable mouvant. À tout moment, on peut l'asphyxier. Parce que seul celui qui connaît, celui qui l'a fabriqué, qui connaît les faiblesses de ce qu'il a fabriqué. Vous comprenez? Aujourd'hui, là où nous parlons, si toutes les religions n'ont pas pu fonctionner comme avant, selon leur programme, enfin, ce qu'ils prétendaient croire venu de Dieu, aujourd'hui, là, les laïcs et les peuples doivent comprendre. Au fait, dans le programme dans lequel nous suivons de l'année, qu'on nous donne chaque fois, Dieu n'a rien à voir avec. Comment on peut se prendre Dieu par maladie? Dieu était incapable de voir que dans 2 ans, il va arriver ceci. Comment on peut se prendre Dieu, le programme de Dieu, et tout est stagné? Frère Obili, il n'y a pas eu culte dans tous ces endroits qu'on appelle l'église ou temple. Les Ouara n'ont pas sonné le Allahu Akbar, rien ne s'est fait. La cloche de l'église protestante était restée calme, même celui qui sonnait est resté à la maison. Donc il n'y avait rien dans le monde, dans la religion, qui fonctionnait. Mais je vais te dire une chose, l'église, on ne peut pas le mettre des barrières. Comment tu vas arrêter une église? L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'a pas besoin de papiers. L'église, c'est l'être humain. L'église, ce sont des disciples de Jésus-Christ. Or, les disciples prient en tout lieu et en tout endroit, en élevant leur cœur pur, leurs mains et leur cœur pur vers Dieu. C'est ça le problème. Or, au lieu de préparer le peuple à être uni à Dieu, à avoir une relation qu'il doit entretenir dans une conscience que j'ai une marche, que j'ai un chemin que je dois faire pour arriver à la stature de Christ qui est mon maître, on les a fabriqués à être des spectateurs et des quémandaires. Ceux qui viennent dans ces endroits-là juste pour quémander auprès de Dieu. Ils viennent quémander le mariage, ils viennent quémander leur promotion, ils viennent quémander le succès dans les affaires, ils viennent quémander tout le confort de ce siècle. Mais au lieu de se préoccuper de son âme intérieure, dans le but de se séparer de la haine, du mauvais cœur, d'avoir la capacité de supporter le mal qu'on te fait, d'avoir la capacité de pardonner, 7 fois, 77 fois comme disait Jésus, pardonner sans relâche, avoir un caractère loin de tout le commun de mortels, parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont disciples de Jésus et ceux qui ne le sont pas, parce que le disciple de Jésus ressemble à Jésus. Le disciple n'est pas comme son grand-père, le disciple n'est pas comme sa maman. Vous voyez le disciple, vous retrouvez que cette façon de vivre est loin de ce que moi j'ai enseigné à mon fils. Ça là, c'est la foi dans laquelle il est allé rentrer. Donc on retrouve un enseignement qui est vécu. Donc ceux-là, vous ne pouvez les mettre en poche. Vous ne pouvez pas les garder. Coronavirus ne peut pas les arrêter. Au fait, les plans du monde des ténèbres ne peuvent pas arrêter l'église du Seigneur. Parce qu'il est question d'adoration. Eux veulent emmener toutes les choses à l'adoration de l'être humain. Souvenez-vous, frère Obili, Apocalypse dit ceci, qu'en ce temps-là, il y aura la marque de la bête qui sera mise au front et à la main. N'est-ce pas aujourd'hui, on scanne tout le monde au front et à la main? Voyons la vérité exacte en face. Or, je vous avais dit dans le passé, quand nous étions au studio, que la force là tient le côté, la puissance politique, la puissance de l'armée militaire et la puissance scientifique. Vous comprenez? Ainsi, il a aussi le côté religieux. Donc, il faut amener toutes ces armes sous son autorité.
Dans le sens qu'aujourd'hui, là où nous parlons, mon frère Obili, aujourd'hui, là où nous parlons, quand vous regardez bien l'Église est en dents d'ici, dans de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'Église, au fait, qui est en dents d'ici, dans de ça. Les religions qu'on a appelées l'Église. Parce que l'Église n'est pas la religion. Et cette religion dont je parle, qui est un poison, ce n'est pas seulement au milieu des nations. Ça y est, jusqu'au milieu d'Israël. Même les rabbins juifs n'ont pas pu arriver là-bas à la muraille de lamentation. La muraille de lamentation était vide. Personne n'y était. Aucun rabbin. Tout était calme. Donc quel est le message? Que je suis en train de conduire les choses là où le monde entier se soumettra à l'adoration de l'humain. Parce que dans les époques-là, le but de démon, c'était juste parmi les nations. On a retrouvé ça en Égypte, on a retrouvé ça auprès d'Assyrus, on a retrouvé ça dans quelques pays. Mais là où nous parlons, les choses vont où le monde entier adorera l'homme impie. C'est là où nous allons. Donc tout ce que vous voyez, quand Jésus dit il y aura des troubles, les troubles là seront faits par quoi? Mais ces troubles, c'est pour déstabiliser la paix. Vous comprenez? Les troubles, c'est pour créer. Les troubles là vont être créés par quoi? Il y aura la famine. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. N'est-ce pas? Nous sommes dans le bruit de guerre et de guerre. Nous y sommes, dans le fond. Toute la prophétie de Jésus s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il est un prophète. Il l'avait vu. Oh, quand il l'a vu et il dit à l'église, quand tu vois ces choses, sache que je suis à la porte. C'est pas quand tu vois que tu as eu un mariage. C'est pas quand tu vois que tu as eu un BPC ou un bac. Non, c'est pas quand tu as eu une doctorat. Non. C'est quand tu entends qu'il y a des guerres et des bruits de guerre, sache-le que je suis en route. Mais attendez, regardez dans le fond. Les guerres et les bruits de guerre, c'est qu'est-ce qui cause ça? Mais l'intention reste la même. C'est le quoi? Le vouloir dominer le monde. Vous comprenez? Tous sont à la course de dominer le monde. Or, dominer le monde, c'est la pensée de Nimrod qui a commencé avec cette pensée. Or, la pensée de Nimrod l'a reçue de qui? De Satan lui-même. Parce que lui aussi voulait dominer, alors que ce n'est pas sa place. Vous comprenez? Donc, pendant que nous sommes là, le monde aujourd'hui est en train de vivre dans deux volets. Là où on parle de... Vous retrouvez l'Église et la religion. La religion, c'est l'arme de Satan. Frère Obili, la religion te garde en rapport à une assemblée locale. Tu as un pasteur, tu as un gourou, ou même maître spirituel, mais ta vie est loin de ce que Dieu exige. Tu peux venir toujours à l'assemblée, mais tu es toujours impudique, tu es toujours sorcier, tu es toujours magicien, tu es toujours querelleur, tu es toujours dans les coups bas envers les autres. Tu es toujours dans des trucs bizarres. Mais à la fin, tu viens à le culte. Tu peux même être chanteur. Tu viens, tu chantes même. Tes péchés ne sont pas là, ne sont pas révélés. Ça reste là caché. Tu chantes, tu prêches même. Aujourd'hui, au lieu que les pasteurs se préoccupent, et tous les hommes de Dieu se préoccupent de... Bon, quelle est la lecture de la vision que nous avions aujourd'hui sur la venue du Seigneur? Parce que Jésus a dit... Heureux le serviteur dont le maître viendra trouver en train d'exécuter fidèlement le tâche qu'on lui avait confié. Mais c'est le temps où on doit commencer à faire la lecture, faire la rétrospective de toutes choses et se de voir où est-ce que nous en sommes. Parce que pour lire, il faut voir comment est-ce que le monde va. Où est-ce qu'Israël aussi arrive. La dernière fois, nous avions constaté une bonne chose. Pendant que ça pousse les pions, Dieu aussi poussait les pions. Regardez, frère Obili, il y a une chose qui est très compliquée. Les ténèbres utilisent toute forme de puissance qu'il y a, les institutions imposées sur la terre. Ce sont les institutions qui imposent la perversion. Suivez très bien. Aujourd'hui, le chanvre, on nous a donné toutes sortes de théories possibles pour justifier les films. Le chanvre, qu'on peut fumer du chanvre partout. Je vais vous dire une chose, en Afrique du Sud, on avait même voté, le Parlement a donné le feu vert. Fumez pour vous le chanvre, ça guérit. J'ai ri, j'ai dit depuis quand le chanvre guérit quelqu'un? Le chanvre tabac indien qu'on appelle. Mais oui, depuis quand ça va guérir quelqu'un? Tout ce que je sais, ceux qui prennent du chanvre, la tête tourne. Et à la fin, ils commettent des actes qui ne sont pas normaux. Mais aujourd'hui, c'est devenu une loi. Une liberté, vous comprenez, avec une justificative qu'ils ont trouvé, chanvre guéri. Et tout le monde va accepter. Mais quand tu les vois, les fumeurs de chanvre, il n'est pas malade.
Mais il fume le chanvre pour être guéri de quoi? C'est la question que je me pose. Du courage. Mais oui, mon frère. Au fait, le courage pour faire quoi? Le mal. Ouais. Vous comprenez? Ce sont les hommes en veste et en cravate qui sont animés par le ténèbre, qui sont là en train de voter des lois qui encouragent les ténèbres. Vous comprenez? J'étais dans un métro, et puis voilà, dans le média, cette voiture de métro, il s'était passé, beaucoup de fumeurs de chanvre étaient là-dedans. Et je me suis déplacé. Mais il y a une sœur qui était restée. Cette sœur-là, il inhalait le vent du chanvre là, mais je vous dis, quand elle était sortie, elle était très, très ivre. La pauvre, elle est arrivée au boulot, elle s'est rendue compte qu'elle était devenue forte comme du fer. Après, on l'a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu es très forte. Elle dit, je ne comprends pas. Après, elle dit, oh, mais j'étais dans une voiture là, on fumait le... Ah, mais c'est le chanvre qui t'a donné la force. Vous comprenez? Oui. Donc, aujourd'hui, la drogue, la chose qui emmène dans le mauvais sens, qu'est-ce que fait? Les hommes en cravate qui votent les lois ont donné le feu vert. Aujourd'hui, là où nous parlons, l'inceste, d'autres sont en train de se battre dans le but d'autoriser l'inceste, le mariage entre papa et sa fille, maman et son fils, tante et son neveu. Vous comprenez? Et vice-versa. Et tout ça, c'est lesquels? Quand vous les regardez, c'est les hommes normaux qui paraissent être des figures de nation. Mais ce sont eux qui veulent voter ces lois-là. Parce que dans le secret, c'est ce qu'ils font. Ils veulent avoir la liberté et la capacité de tourner toute cette perversion au monde entier, disant que la loi autorise. Vous comprenez, frère Obili? Ainsi, dans cette perspective, on retrouve aussi une chose, que l'homosexualité, la chose la plus contre nature, est autorisée aujourd'hui. Lesquels qui défendent bec et angle sur l'homosexualité. Mais c'est ça les hommes en cravate qui s'assiedent dans les parlements et dans les sénats. C'est sont eux encore qui autorisent. Et je vais vous dire une chose. On m'a dit une fois, bon, mon frère, si tu veux venir en France, sache-le que, bon, il y a une possibilité pour avoir les papiers très rapidement, il faut être homo. J'ai ri et j'ai eu pitié. Je me suis senti glacé à l'instant. Mais oui, les homosexuels, c'est facile d'avoir les papiers. Mais, bon, attendez. Ça sert Dieu? Non, les États ne servent pas Dieu. Ils servent Satan. C'est très clair. Ah oui, quand vous regardez bien devant vous, faites la lecture. Ils ne servent pas Dieu, ils servent Satan. Le truc emmène à la perversion. Il faut que la perversion augmente. Ainsi, nous qui prions, nous quand on lit, oh mon frère, il faut comprendre. Il y a un danger. L'Église court un danger. Voilà pourquoi il faut réveiller l'Église. Homme de Dieu, réveillez-vous. Ils sont en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, là, en nous parlant, l'homosexualité devient quelque chose de bon. Regardez, quand Obama est passé, n'est-ce pas là son message? Et vous êtes sûr que les États-Unis vont voter un budget qui donnera le courage, l'audace à un président d'aller de pays en pays parler de l'homosexualité? Ça n'a pas de sens. Mais Obama l'en a fait. Il est venu jusqu'en Afrique, jusqu'à ce que Mugabe lui a dit, viens, je vais t'épouser en premier. Et c'est alors que je peux accepter l'homosexualité chez moi. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Trump passe, il a tout cassé. Vous comprenez, frère Billy? Trump casse tout ce qui est homosexualité posé par Obama. Et aujourd'hui, quand Joe Biden prend directement le pouvoir, il nomme qui à la tête? Le numéro 2 le plus fort des États-Unis. La dame. Vous savez ça? La dame juive. Non, elle n'est pas juive, frère Billy. Elle est indienne mélangée avec autre chose là-bas. Mais vous savez quel est son goût sexuel? La dame qu'on vient de nommer. Oui, la dame qu'on vient de nommer là. Son goût sexuel. Donc le numéro 2, le plus puissant de la Maison Blanche. Publiquement, la première au monde. Depuis que tout ce monde est là. On l'a donné la place. Pourquoi? Elle est lesbienne. Elle est entre femmes. Elle ne sait pas les hommes. Qu'est-ce qui revient au galop? Les ténèbres. Et cette fois-ci, au sommet de l'État. Pour montrer quoi? Donner l'espoir à tous ceux qui sont ténébreux comme eux, que notre temps est arrivé, on va remettre les choses en place. Maintenant, l'Église doit faire quoi? Doit lire et comprendre que le combat est rude. C'est à nous maintenant de sonner la trompette. C'est vrai que le Seigneur avait dit, prenez garde. Église, réveille-toi, c'est l'heure de téléphone. En tout cas, pour vous qui nous suivez, si vous avez des appels, en tout cas, c'est le moment. Parce que bientôt, nous sommes en train de descendre au fur et à mesure à la fin de cette émission. Donc, si vous avez, en tout cas, des appels, suite à ce que vient de déposer le pasteur Osé, je crois que ça a attiré votre attention. Pour le temps, nous laissons le pasteur Osé continuer. Oui, bon, pendant ce temps, pendant qu'ils vont appeler, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, Frère Billy. Vous voyez dans cette ténèbre-là que le diable s'approche à voir l'adoration du monde. Dieu aussi est en train de faire avancer l'Église.
L'église avance. Ce que j'ai aimé dans le chaos causé par le corona, là où personne, aucun musicien ne chante, là où aucun musicien ne fait sortir sa voix, tout le monde est calme chez eux, ne sachant qu'est-ce qu'il faut faire, perdu, là où le désespoir a gagné le monde, mais Dieu du ciel a suscité quelque chose qui a sauvé tout le monde. Vous avez entendu chanter la chanson sud-africaine là, de Yerusalema. Il a chanté en zoulou. Ah, surtout que c'est en zoulou, hein. Mais oui, frère Billy, l'erreur est là. Le gars a chanté en sa langue, qui comprend très bien l'inspiration. Il a chanté, mais la chanson a été interprétée dans plusieurs langues plus tard. Pendant le confinement général. Et la chanson dit quoi? La chanson dit ceci. Quand il dit Yerusalema, Ikayayami, Ikayayami veut dire ma maison. Tu comprends? Et donc quand le Zoulou dit Ikayayami, il ne dit pas ma maison comme toi tu prononces ta maison. Il dit Ikayayami dans le sens de profondeur de là où il vient. Oui. Oh là là. En tout cas, ne buvez pas. Oui. Ça c'est mon frère depuis Tchétché, c'est Marlino. Mais je demande à ce qu'on ne bibe pas. En tout cas, venez nous excuser. Appelez-nous plutôt que de nous biber. Donc, pendant ce temps, la chanson sort. Cette chanson a été reliée dans le monde entier. Après les Sud-Africains qui l'ont chanté, c'est arrivé en Angola. Les Angolais, pendant le confinement général, ont dansé avec des assiettes parce qu'ils ont compris la chanson. Ça a quitté là. Quand ça a été viral, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 240 millions de vues en une semaine. Et dans les 240 millions de vues, c'est alors qu'on a voulu comprendre la chanson dit quoi? Pourquoi dans ce temps de silence où tout le monde est désespéré, les gens en Afrique dansent cette chanson? Et ils ont fini par comprendre l'interprétation. C'est alors qu'on a dansé ça. Le personnel médical est sorti à danser la chanson. Le Vatican a dansé la chanson. En Israël, on a dansé la chanson. Partout au monde, on a dansé la chanson là. La chanson dit quoi? Ici au Congo, c'est navré, hein? Quand le diable a voulu récupérer pour s'aimer la confusion, on a commencé à chanter ça seulement dans les bars. Mais sinon, c'est chanté partout au monde. Mais dans le monde, quand on le chante comme un chant d'espérance qui réveille l'espoir que Dieu seul peut arrêter le chaos dans lequel nous sommes. La chanson dit ceci, ceux qui connaissent les spectateurs, c'est sûr. Vous avez entendu la chanson de Yerusalema, Ikayayami. Donc cette chanson parle de ceci. Ça parle de Jérusalem et ma maison. Ma maison dans le sens, mon origine, là où je sors. Tu comprends? Et il dit encore, protège-moi Jérusalem. Marche avec moi. Et il dit, ne me laisse pas là. Je n'ai pas de place ici. Mon royaume n'est pas d'ici. Nous avons déjà un téléspectateur. Allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Le frère? Oui, depuis quel quartier? Votre préoccupation? Je suis très content d'entendre l'homme de Dieu. Je peux vraiment acheter réveiller l'église. Oui, l'église doit être réveillée. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui... Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur ou bien diminuez carrément votre poste téléviseur pendant que vous parlez. Oui, je voulais dire, je dirais que ce que l'homme de Dieu c'est très capital, c'est très vraiment bon. Ce qui est là, c'est réveiller vraiment l'église, parce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils sont là, ils sont déjà tombés, donc là, ils sont déjà courbés, c'est difficile de faire regretter là. Donc le message qui est là, c'est vraiment faire réveiller le fou. Que le fou se réveille en marchant dignement avec la parole de Christ. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, vraiment c'est très capital. Voilà même les hommes que nous devons écouter en ce dernier temps. Merci beaucoup. Les hommes que nous devons écouter en ce dernier temps, c'est le pasteur Parmi, c'est le pasteur Osé. C'est ce que je venais de vous dire à l'intro, qu'effectivement, il y avait des frères, il y avait beaucoup de retours. Hein. Donc, vous amenez là un message, voilà comment les gens pensent que c'est cette parole-là que vous êtes en train d'exposer qu'ils préfèrent écouter. Alors, nous avons encore ici mon frère, aïe, il est reparti. En tout cas, veuillez m'excuser, c'est moi qui viens de couper par maladresse, hein. Donc vous pouvez rappeler.
donc ce que j'étais en train de dire, les gens qui sont en train d'écouter, en tout cas, c'est avec beaucoup de non-vie, hein, beaucoup de satisfaction que les gens sont en train d'écouter votre message, qui est tellement important et surtout que c'est à l'heure que nous vivons. Voilà, il est revenu, merci. Allô? Allô, bonjour. Ouais, bonne année, mon frère Marino, depuis Tchétché. Oui. Je voulais parler un peu des États-Unis. Hein, les États-Unis? Oui, le président, quand il prête serment, c'est devant la piste. Oui. C'est de... Malheureusement, il respecte pas cette... C'est la religion dont Mais on c'est parle. la religion. Effectivement, c'est ce que le pasteur Roger est en train de dire. C'est la religion, mon frère. C'est comme nos pasteurs d'aujourd'hui. Dans le monde, il n'y a pas seulement des pointes noires. Hein. Il y a l'autre, le précédent, votre président vient de dire qu'ils sont tombés. Donc il faut tout faire pour les remonter, mais sauf que je sais qu'il y a une génération qui est en train d'arriver, alors une génération très forte, avec un message fort. Parce qu'ils ils nous ont engloutis, mais il y a une génération qui vient pour nous relever. Mais quelle est la position du pape? Ça, disons que c'est le plus fort de la religion au monde. Mais c'est normal qu'il soit le plus fort de la religion, et puisque la religion n'est pas la volonté de Dieu, il faut que ça soit il soit plus fort, parce qu'il est de la religion, et puis la religion est ténébreuse. Il est le plus fort dans le plan du projet de l'adoration de l'humain. L'humain, voilà. Donc ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu doit être adoré, il est le seul et le vrai Dieu créateur, le Dieu esprit. Voilà. C'est lui qui mérite l'adoration. Donc le pape travaille avec... Je parle des religions. N'excluez pas le pape. Tout ce monde-là travaille dans le but d'amener l'adoration à l'homme. Nous avons ici un message, je le lis. Bonsoir, c'est David depuis quartier Makayabou. Cet homme m'a vraiment impressionné. Je ne sais pas si dans ce monde il y a encore les hommes de Dieu comme lui. Il parle trop bien. Ah, ça c'est le frère David depuis Makayabou. En tout cas, vous parlez, selon lui, vous parlez trop bien. Et il se demande s'il y a encore des gens comme vous. Oui, je ne pourrais pas dire que je suis le seul au monde, parce que... Non, mais il apprécie d'abord votre manière, parce qu'il ne connaît pas tous. Oui, il ne connaît pas tous, hein. Je suis reconnaissant. Voilà. Mais Élie disait, je suis resté le seul. Dieu lui a dit non, je me suis réservé encore. Ouais. Vous comprenez? Donc, le frère David, je suis que l'arbre qui cache la forêt. Ah, ouais. Mais en tout cas, le message, vous comprenez que le message est devenu tellement limpide et vraiment lucide que nous ne pouvons que vivre ce temps-ci pendant qu'il y a le mal, comme la Bible elle-même dit, pendant qu'il y a le faux, le vrai est à côté. Hein. Donc ne nous en faites pas. Vous avez compris que dans toutes les tendances, il y a cette vérité qui est en train d'éclater. Que vous partez partout. Chez les Kimbanguis, c'est une vérité. Vous aurez une partie qui est en train de dire la vérité. Vous partez chez les Luzolo, c'est la même chose. Vous partez chez les frères du message, c'est la même chose. Allô? Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Ça passe en direct, c'est pour ça que je vous réponds en direct. Vous nous appelez d'où? D'accord. Je suis le Pointon. Oui. Depuis quel quartier? Maïnga. Oui. Votre préoccupation, mon frère? Oui, je crois que l'Église, quand nous sommes en train de parler avec ce que l'Église va se donner, Dieu ne marche pas dans l'ensemble. Oui. Voilà, lorsque Dieu veut élever et veut délivrer, il doit toujours délivrer un seul homme, dans laquelle va on se met à ce que Dieu les a préparés. C'était comme Élie, lorsque Dieu avait parlé à Élie que j'ai réservé 7 000, il serait 450 prophètes de Baal qui ont été déjà corrompus, mais Dieu avait réservé. Et c'était Élie qui était l'image de cette nouvelle Église qui allait se manifester autour voulu par Dieu. Donc, ils ne vont pas s'inquiéter à ce que l'Église est à terre, mais ils doivent encore chercher la voie de Dieu parce que, en 2021, pendant que j'étais dans l'enseignement, je me suis retrouvé dans une vision là où l'Éternel m'a fait voir un gaz qui a été pompé dans les airs, mais ce gaz-là a été multicolore à une forme de la frontière. Quand je pose la
question éternelle, il dit que j'ai donné vie à cette nation et qu'il n'y aura pas de maladie. Honnêtement que la maladie qui frappe le monde, qui est le coronavirus, pourtant l'Église n'allait pas se faire parce que la Bible dit que vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Vous allez entendre. Mais c'est seulement que l'Église regarde à lui, peu importe ce que l'homme peut faire, peu importe ce que le diable peut faire, devant l'Église, il n'y aura rien. Mais ça ne vaut pas et que tout le monde puisse se lever. Mais il doit avoir seulement qu'un seul. C'est seulement que la voix d'un seul puisse se lever, comme c'était au temps d'Abraham, qui a défendu son même commande, malgré qu'il y a eu seulement qu'un seul Jésus. Ainsi que l'Église aujourd'hui, Dieu n'attend pas que l'Église puisse tomber pour Jésus. En toi, Dieu a besoin d'une seule cœur. Merci pour votre préoccupation. Au fait, Frère Billy, Oui. bon, enfin, on aura beaucoup d'intervenants, mais dans le fond, le message regarde l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de ceux que Dieu avait connus d'avance, ceux qu'il avait prédestinés pour la vie éternelle. C'est ceux-là qui doivent se réveiller Tout à fait. et comprendre l'heure et le temps et se préparer chacun. Parce que dans le truc de groupe, je ne crois pas dans ça. 1, 2, 3, go, allons-y. Non. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Toutes les façons, il a toujours utilisé une personne. Voilà. Oui. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et voilà, celui qui est prédestiné reçoit, écoute la voix de son maître et le suit. Vous comprenez, mon frère? Tout à fait. Oui. Donc, dans notre chemin vers le ciel, c'est le temps où nous sommes censés lire très bien. Que dit le Seigneur pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut exactement dans ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut? Aujourd'hui, si nous ne comprenons pas que c'est le temps où chaque prophétie doit être observée minutieusement, dans le but de se préparer soi-même, parce qu'à la suite de Matthieu 24, vous lirez, Jésus parle de Matthieu 25. Là, il parle de 10 vierges. Pourquoi il a mis les 10 vierges après Matthieu 24? Il y a un but bien précis. Donc, il y a une continuité. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas tout les... j'ai pas besoin de la religion, en fait. J'ai besoin des assemblées de se réveiller. Non, je parle des individus, qui vont descendre dans ces assemblées-là, de comprendre que le système est faux. Parce que le système posé par les ténèbres a montré les limites de toutes les religions. Tout à fait. Tout le monde a été bloqué. Le système, les programmes, tout ce qu'ils ont mis, tous ceux qui prétendaient être les maîtres des Pointes Noires, de Brazzaville, des États-Unis, de Johannesburg, de Hong Kong, dans la lumière de la parole, tout le monde s'est tué. Chacun était celui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message est clair. Maintenant, or, celui qui survit, celui qui peut vaincre ces temps, c'est celui qui prend soin de regarder sa marche tous les jours. De ne pas chercher à arriver à l'assemblée locale et de chercher à se repentir. Non, on se repent à chaque fois que le Saint-Esprit est attristé en toi. Tu le sens. Tu te repens là où tu te trouves. Là où tu as commis le mal. Tu n'attends pas un endroit géométrique pour le pardon des péchés envers Dieu. Non. C'est la religion qui attend un endroit géométrique. Or, moi qui ai une communion avec Dieu, ma communion ne dépend pas d'un endroit géométrique. Je suis en communion avec Dieu partout là où je suis. Donc, c'est alors que ma conscience me ramène que Dieu te voit, même dans ce que je pense. Vous comprenez, Frère Billy? Je peux voir l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, je suis plein de mal. Or, je ne parle pas de l'apparence de la piété. C'est ça qui est dans la religion, l'apparence de la piété. Mais l'intérieur doit être lavé et purifié. Merci beaucoup, Pasteur Rosé. Je crois que nous sommes tous satisfaits de ce message de ce soir et que nous fassions attention, car comme vient de dire le Pasteur Rosé, Dieu est à la porte, donc que l'Église se réveille. Mais le message est clair. Pourquoi l'Église doit se réveiller? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Église se réveille? Je crois que le message, la pilule nous a été donné par le Pasteur Rosé, c'est de faire attention et de faire la volonté parfaite de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse richement parce que nous nous trouvons. En tout cas, à nous revoir. Et Pasteur Rosé, si vous pouvez transmettre votre téléphone, parce que j'étais vraiment embêté par rapport à l'émission. Votre téléphone, s'il vous plaît. Ok, chers téléspectateurs, je suis très ravi pour l'émission de ce soir. Mais mon numéro est de 06 437 49
24. Je répète, 06 437 49 24. J'ai aussi le RTL maintenant, mais je ne maîtrise pas ça encore. Ok, d'accord, c'est pas un problème. C'est pas ça qui est plus important que le message que vous avez dans votre cerveau. Ok, merci. Que Dieu nous bénisse richement tous là où nous nous trouvons, vraiment ceux de Ngoyo, ceux de Tchali, comme j'ai dit, ceux de Tister. Je n'oublie pas que Dieu nous bénisse richement et à la prochaine occasion, Dieu voulant, mercredi prochain, là nous sommes en direct, hein. Nous sommes en direct et la retransmission c'est samedi soir. Que Dieu vous bénisse. La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est la mon colis. La musique, c'est le message. La génération avait jamais pour ma transfrontière. Moi, du